les brothers, aujourd'hui dans cette vidéo, partie 2 du bêta, joint SPI côté embrayage. Pour moi, c'est le plus merdique des deux. En fait, il y a beaucoup de choses à enlever pour accéder au joint SPI. Ce qui fait que ça rend la mission un petit peu plus compliquée. C'est pas complexe, il suffit de bien saisir le sens de démontage et de remontage. Mais ça se fait bien, mais bon, c'est très long. Aujourd'hui, nous serons accompagnés de Dylan, mon neveu. Il va superviser les travaux, il va surtout apprendre. Du forgeron qui a forgé pour devenir forgeron lui à son tour aussi. Et là, il rigole, il rigole. Il se fout de la gueule de son oncle tout le temps. Mais il aime beaucoup. Je sais qu'il aime beaucoup. Et il apprend de moi aussi. Beaucoup de bêtises, j'y apprends. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ça, c'est un secret. Comment ça va, mon Dylan? Ça va, hein. Bon, tu dis un petit mot pour les abonnés? Bah abonnez-vous. Abonnez-vous toujours, abonnez-vous. Le soutien de la chaîne locale. Le travail, du coup, c'est ici. Il va falloir faire beaucoup d'épurage pour pouvoir avoir accès au joint SPI. L'épurage, ça va être échappement, kick, pédale de frein arrière, etc. etc. Mais il va aussi vous falloir vidanger vos fluides. Et on a deux fluides à vidanger. Le liquide de refroidissement que vous allez pouvoir recycler, réutiliser s'il est bon. Je précise bien s'il est bon. Et l'huile de boîte si elle est bonne. Sinon, ben à ce moment-là, vous repartez sur du neuf. Là, ce qui est bien, enfin, du moins, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que là, on va démonter ce carter. Alors, vous n'êtes pas obligé de démonter la pompe à eau. Vous n'êtes pas obligé de tout démonter. Vidanger que celui-là. Ici, ne faites pas la bêtise de tout enlever, sinon il va vous falloir changer votre joint, sauf si éventuellement vous avez une pochette de joint sous la main et vous repartez sur du neuf. Là, on va conserver le vieux joint de carter et on va mettre de la pâte à joint. Là, j'ai vraiment épuré mon poste de travail. Kick, retiré. Durite de liquide de refroidissement, retiré. J'ai purgé mes liquides. Alors pour purger vos liquides, ici, sur la pompe à eau, vous avez une vis qui est faite pour avec un joint de cuivre derrière qui sera à changer quand vous allez remettre votre liquide à changer ou sinon vous le tournez et vous l'écrasez bien comme il faut. Dessous, ici, 13, comme ceci. Ça, c'est le vis de carter de boîte à vitesse. Ici, rondelle en alu à changer, où vous la tournez et vous l'écrasez bien comme il faut. Attention, ça, c'est pas... je m'en sers 2 fois maximum. Donc là, on va commencer le démontage. Vous n'êtes pas obligé de l'enlever. La pédale de frein ici, quand vous allez enlever votre ressort, hop, elle va tomber en bas. Seulement, c'est plus confortable pour travailler. Moi, je l'enlèverai par la suite. Ici, votre ressort, il est raccordé à une vis qui est sur le carter, avec une espèce de système rondelle décalée. Bref, j'ai défait mon câble d'embrayage pour y donner du mou. Donc celui-ci est raccordé sur AM6, il est raccordé à la pipe d'admission. Donc je l'ai défait, je l'amène à fond là-bas ici pour que mon embrayage soit bien mou. Le démontage du carter, toutes les vis sont les mêmes, sauf une, celle qui est ici à la pompe à eau. C'est la seule qui est raccordée à votre carter, c'est la plus longue. Vous ne pouvez pas vous tromper. Après, si vous avez peur, ce que vous faites, c'est quand vous avez démonté votre carter, vous remettez toutes les vis dessus dans l'ordre où vous les avez démontées. Sachez une chose, ici j'ai une plaque obturateur de pompe à huile. Normalement, si vous voulez faire un joint SPI et ou accéder à votre embrayage et tout ça, normalement il vous faut démonter votre pompe à huile. Là, c'est pas le cas parce que j'ai une plaque obtus. Là, voici notre opération et voici comment ça se présente. Donc là, embrayage. Donc celui-ci, pour le démonter, il tourne. Vous voyez? Alors là, ce qui est bien, c'est qu'il est couplé. Vous pouvez utiliser le bloc piston, parce qu'ils sont couplés avec celle-là de poulie. Vous pouvez utiliser, si vous n'avez pas, ça. Et ça, vous venez vous prendre là-dessus. On démonte notre embrayage, et il faut qu'on démonte cette poulie qui est ici. Elle a des repères, je vous expliquerai, avec des petites dents, etc., avec des petits points, etc., etc. Nous, notre joint SPI se trouve là derrière. Attends, hein. Là, vous avez accès à vos disques. Plateau. Tige de poussée. Ressort. Les ressorts, s'il te plaît, Dylan, tu peux les filmer, tu les vois. Les ressorts. Moi, les ressorts, je les laisse sur les vis. Je les remonte toujours dans le même sens. Alors, quand je vais démonter ici, mes disques, ils sont là. Je les démonte tout d'un bloc. Comme ça. Disque garni et disque lisse. Hop là. Donc, je les laisse comme ils sont. Là. Pour ici sortir ma tige de poussée, pareil au propre. Donc là il va me falloir démonter celui-là.
celui qui est là. Normalement, celui-là, il est indépendant, il tourne tout seul. Donc là, celui-là, il va falloir que je passe ma clé à chaîne pour pouvoir le démonter. Donc là, je me suis aidé d'un bloc piston pour celui-là. Donc là, je vais devoir m'aider de ma clé à chaîne. Donc ici, vous voyez comme celui-là, la rondelle, elle est repiquée sur l'écrou. C'est pour pas que celui-là se desserre quand lui vient tourner en fait. Voilà ce que je voulais vous expliquer. Donc c'est important que je signale dans cette vidéo. Cette rondelle, il va falloir la remonter pour défaire celui-là. Donc là, je vais défaire celui-là comme je vous ai expliqué. Je vais devoir m'aider de ma petite clé magique qui est par là. Voilà, donc là, normalement, je vais pouvoir passer. Alors ça va être le bazar. Parce que normalement, il existe des choses qui sont prévues pour ça. Là, ça va être le bazar. Mais peut-être que je vais pouvoir trouver une solution. Voilà, bah, je l'ai trouvé. En passant comme ça peut-être. Et en serrant. Bref, après une semaine d'attente, les gars, ça y est, j'ai enfin reçu les outils pour finir la merguez, les gars. Ben ouais, toujours joint spi côté embrayage qui me donne du fil à retordre. J'ai malheureusement cassé des pièces en voulant démonter. J'ai même cassé une clé. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mais avant tout, si tu es nouvel arrivant, si tu es un ancien abonné, si tu es abonné, n'hésite pas à liker cette vidéo, partager, t'abonner. Parce que toute la team V, Zinoc, le Doc, Didou, le Juche, le Fredo, te souhaite les meilleurs vœux 2022. On te souhaite que du bonheur, de l'argent et surtout la santé pour pouvoir t'investir à 100% dans tes projets. Le bêta me donne beaucoup de fil à retordre et notamment au niveau de cet écrou ici que je ne suis pas arrivé à desserrer. J'ai malheureusement créé des dégâts ici sur cette pièce là. Donc c'est bien, j'en ai un de rechange. Malheureusement, j'ai cassé une de mes clés qui me servait à maintenir ici pour pouvoir complètement démonter notre embrayage. Donc j'ai investi dans une nouvelle clé. La voilà, et j'ai aussi investi dans une clé à choc. Voilà, j'ai calé ma clé ici qui va pouvoir maintenir la partie que j'ai envie de démonter. Un coup de péteuse, normalement c'est censé se démonter. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, du coup, je vous montre la clé à choc dans laquelle j'ai investi. Là, voilà. Bon, je vous cache pas, hein, sur Amazon. Et malheureusement, vous pouvez pas avoir de force de serrage. Donc, desserrer et serrer dans ce sens-là. Douille de 17, douille de 18, 19, 21. Une fois cette rondelle enlevée, je vais pouvoir enlever mon plateau interne. Celui qui maintient les disques. Qu'est-ce que nous avons? Derrière, nous avons une autre rondelle. Celle-ci n'a pas de sens. Ensuite, je vais pouvoir retirer ce plateau. Hop là. Qui a là-dedans. Et ici, vous avez notre rondelle. Même deux. Voilà. Donc, il va nous falloir démonter ici. Deux solutions s'offrent à vous. Vous allez pouvoir ici bloquer avec la pignonnerie. Ou, numéro 2, un bloc piston. Moi, je vais mettre un bloc piston et mettre un petit tournevis ici. Attention aux dents fragiles qui sont ici. Elles sont fragiles. Même si ça reste un bon alliage, l'opération est terminée. Je vais pouvoir démonter ma pignonnerie. Normalement, ça vient tout seul. Ici, vous avez une clavette. Cette clavette ne vous empêche en rien au démontage de la pignonnerie, puisque c'est pas censé forcer. Donc je retire mon premier pignon et je retire mon second pignon, comme ceci. Je vais pouvoir enlever ma clavette et là, comme vous pouvez constater, j'ai accès à mon joint spi. Pour démonter ce joint spi, je vais pouvoir m'aider d'un tournevis de précision et tout simplement essayer de le faire sortir. Le joint spi ici, il est sorti. Je l'ai éclaté, hein. Pas besoin de chipoter pour sortir un joint spi, éclatez-le, soyez juste prudent au petit joint torique qui est derrière. Ici, vous avez cette bague là que vous allez pouvoir retirer. Il va me falloir nettoyer tout le support. Petit joint torique que je vous conseille d'ailleurs d'en profiter pour le changer. Vous nettoyez bien le tour ici à l'intérieur si éventuellement il y a des bavures ou quelque chose qui est susceptible d'abîmer le nouveau joint. Joint spi, j'ai pas besoin de vous le préciser les amis, bien sûr il faut que ce soit fait avec beaucoup de minutie, parce que c'est comme ça que vous allez sinon esquinter les lèvres et créer tout simplement une prise d'air. Alors pour le monter, c'est pas compliqué. Ici vous avez votre bague.
je vous avais expliqué. La bague qui vient d'ailleurs sur le vilo. À l'intérieur, elle est arrondie. Moi, ce que j'ai fait doucement, je suis venu présenter mon joint spi. Dessus, je ne l'ai pas enfoncé entier, cette petite bague. Je vais venir la présenter tout simplement sur mon vilebrequin. Je vais venir à fleur. Et ici, avec l'aide de la bonne douille, du diamètre de mon spi, je vais frapper doucement mon spi pour que celui-ci prenne sa place. C'est le remontage. Alors le remontage, eh ben vous procédez comme au démontage, sauf dans le sens inverse. Donc dans un premier temps, ma clavette. Alors la clavette, elle n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens parce qu'elle est rectangulaire. Il vous suffit tout simplement de la remettre. Alors parfois c'est pas facile, ça force un peu. Hop, clavette en place. Une fois que ma clavette est en place, premier pignon, ici, vous avez un petit point. Vous le voyez, hop, il est là. Ici, vous avez 2 points. Je les fais tomber en face. Tomber ce point avec ces 2 points. Donc le but, hop là, normalement, là, comme ça. Hop là, vous voyez? Tout simplement. Ça se présente comme ça. Pignon de noix, ici. Donc, il y a un petit creux ici, vous le voyez? C'est pour venir que l'écrou vienne dedans. Comme ceci. Hop. Et je vais venir remettre mon écrou. Ou 75 Newton si vous préférez. Ici, la rondelle cannelée. Légèrement arrondie vers l'arrière. L'arrondi vers le roulement. Bon, super. Voilà, nickel. L'arrondi vers le roulement. Comme ça. Ensuite, une rondelle plate. Elle n'a pas de sens. Comme ça. Ensuite, mon plateau. Comme ça. Cette rondelle, qui n'a pas de sens non plus. Il suffit juste de la rentrer. Mon plateau. Hop là, comme ceci. Là, je vais pouvoir venir remettre ma rondelle ici. La petite dent vers le creux. Comme ceci. Là, vous avez un creux dans votre plateau. Et ici, mon écrou. Alors l'écrou, ouais, il va comme ça. Hop là. Alors comment je sais qu'il va comme ça? Parce que bon, ça va dans les deux sens. Hein. Mais moi, je l'ai légèrement froissé ici. Là, ça va vers l'extérieur. Donc là, voilà. Celui-là, c'est pareil. Ne pas avoir peur de bien le serrer. Donc là, vous le serrez à l'aide de votre clé. La clé, elle est ici. Donc, ma clé, elle va comme ça. Hein. On est d'accord? Hop là, hop là. Serrage au coupe, 75 Nm à 80. Parce que ça sert à rien de trop le serrer. Vous allez pouvoir refermer la rondelle ici dessus. Donc pour refermer la rondelle dessus, tournevis plat, je viens l'écraser contre mon écrou. Mise en place des disques lisses et des disques garnis. C'est un disque garni, un disque lisse. Voilà. Monter. Ensuite, plateau, ressort de poussée. Mais il faut pas oublier une chose importante. Des fois quand vous démontez, ça arrive qu'elle tombe. C'est la petite bille. Hop là. Voilà, vous la voyez dans ma main. Hop. La petite bille dedans. Hop. Je poussais. Je poussais. Hop là. Assurez-vous qu'il y a toujours la petite bille. Hein. Le plateau ici. La flèche sur le point. Je mets ma flèche sur mon point. Hop. Normalement, si je dis pas de bêtises, mon point il est là. Mon plateau va comme ça. Mes ressorts. Plus qu'à serrer en butée. Hop.
Le système de kick, c'est tout ce que j'aime. Le système de kick. Donc là, ce qu'il faut faire, hop là, c'est moi ici. Joint carter d'origine. Et ouais les gars, on va faire avec ça malheureusement pas bien. Normalement, il faut changer. Pâte à joint plus joint d'origine. Pour faire un simple renfort, assurez-vous que la pâte à joint soit bien régulière. Ici, le vis de pompe à eau, c'est le plus grand. Il va sur la pompe à eau. Tous les autres vis de carter font la même taille. Donc là, vous les remontez le système de kick, le ressort vers la tige du kick, la roue dentelée vers les dents à l'intérieur. Montez votre système de roche de kick directement sur l'axe et posez-le avec le carter. Je vais vous expliquer ensuite pour le régler. Je vous ai épargné plusieurs minutes de boulot. J'ai remonté câble d'embrayage, carter, visserie de carter, kick. Alors le kick, hein, pour le régler, vous l'emmenez en bas et vous serrez cette vis ici, celle qui est là. Et vous le lâchez, il va remonter. Et après, du coup, quand vous kickez, il descend. Ah putain, la compression, elle est meilleure. Hein. Il descend bien. En bout de course, il remonte et il arrive en butée. Voilà. Donc, je répète, je le descends en bout de course et je serre cette vis ici. C'est la vis de butée. Boîte de vitesse. Remplissage ici. Hop. Je vais y mettre de la gearbox dedans, de la bonne huile. J'ouvre celui-là ici. J'ouvre mon vis ici. Dès que ça sointe ici, c'est que mon niveau d'huile de boîte, il est bon. Nice! Nice! Plus qu'un réglage carbu. C'est fait, les gars. Bon, là je laisse chauffer un petit peu tranquille. La gaz, elle est finie. Ce bruit, des fois, c'est bien. Je sais pas pourquoi. Voilà. C'est le kick. Il était mal mis. Ah, il faut remettre le kick comme il faut.